Nous devons rendre compte de l'espérance qui est en vous. 1 Pierre 3,15. Apparemment, nos communautés chrétiennes affrontent des difficultés semblables à celles du premier siècle de notre ère. Tout comme nous, les premiers chrétiens faisaient alors figure de marginaux en monde païen. La finalité à leur baptême exigeait d'eux des renoncements dont ils avaient à se justifier auprès de leur entourage. Pour certains, c'était un changement de vie, un devoir de fidélité, un devoir d'obéissance pour tous. C'était le rejet de leur ancienne pratique religieuse, voire même de leur métier, et en particulier le refus de participer au sacrifice païen. Les circonstances aujourd'hui ne sont plus exactement les mêmes. Mais encore, une vie chrétienne qui se veut authentique signifie pour beaucoup d'entre nous d'accepter de ramener à nous nos frères et sœurs. Et cela nous incite à ramer à contre-courant dans bien des domaines, que ce soit dans notre milieu familial, professionnel, social, économique. Sans vouloir faire la leçon quiconque, nous sommes parfois contraints de dire les motivations profondes de nos choix. La phrase de Pierre s'adresse à nous avec une particulière pertinence. Vous devez toujours être prêt à vous expliquer devant tous ceux qui vous demandent de rendre compte de l'espérance qui est en vous. 1 Pierre 3,15. Il n'est donc pas question de baisser les bras. Notre baptême nous envoie en mission. Où puiserons-nous l'énergie nécessaire? Dans la prière. De toute évidence, Pierre lie fortement les deux étapes de notre témoignage, ce qui se passe dans le secret du cœur, dans la prière et le courage de témoigner. L'un ne va pas sans l'autre. C'est le Seigneur, le Christ, que vous devez reconnaître dans vos cœurs, comme le seul saint. Vous devez toujours être prêt à vous expliquer. 1 Pierre 3,15.